Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des TRN BT20S, donc les nouveaux modules qui sont sortis par TRN et donc qui sont censés un petit peu remplacer les TRN BT20 qui sont pour le intéressants, moins chers, sachant que les TRN BT20 on les trouve à 20 € aujourd'hui. Mon test a plutôt bien marché dessus et ça c'est assez incompréhensible, mais on va parler des TRN BT20S qui apportent comme nouveauté surtout du Qualcomm en termes de processeur pour la partie Bluetooth, enfin un SoC Bluetooth de chez Qualcomm, l'un des derniers qui est sorti, et donc c'est censé nous améliorer avec de l'aptX maintenant en termes de codex, et vous avez aussi une meilleure autonomie. Qu'est-ce que ça vaut dans la réalité? On y passe tout de suite. Donc c'est TRN BT20S, première chose à dire, c'est que déjà nous allons pouvoir connecter tout ce que l'on veut en termes de connectique, c'est-à-dire du 2 pins ainsi que ici ici c'est du 2 pins ou du MMCX. Pour l'instant j'ai pris du 2 pins puisque pour comparer justement au TRN BT20 les premières générations, je me suis dit que le mieux étant d'aller chercher directement ce que je peux comparer. Il y a plusieurs choses qui m'ont un peu déçu, on va directement commencer là-dessus, qui m'ont un peu déçu sur ces TRN BT20S. Alors l'autonomie elle est plutôt bonne. On va parler je sais pas comment l'aborder. Je sais pas comment l'aborder, mais alors au niveau de la finition, on est sur quelque chose d'un peu similaire, mais le design, on a un côté un petit peu brillant, un petit peu argenté qui est mis maintenant sur le design. Donc ce qui fait que ça fait un petit peu la différence par rapport aux TRN BT20 qui sont juste glossy. Donc voilà un petit peu la différence, c'est dans le côté un peu mat et argenté. Vous avez aussi au niveau de... Oh, c'est là. Au niveau de la tenue en fait dans l'oreille qui est un petit peu améliorée, donc ça c'est la petite chose quand même à noter. Sinon vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire le petit bouton pour l'allumer et vous allez les allumer tous les deux, ils se connectent entre eux et vous avez la connexion qui se fait. Bien évidemment quand vous restez un petit peu plus longtemps, ça va lancer un pairage au téléphone et donc vous pouvez le connecter. Quand vous le connectez, il va proposer à ce que le deuxième se connecte aussi, ce qui fait que selon ce qui va mieux le capter, il va changer de maître à esclave. Donc c'est-à-dire si il capte mieux le téléphone à gauche, ce sera lui le maître, et si ce sera plus à droite qui va le connecter, enfin qui va bien le capter, il sera plus à droite. Donc on a toujours ce côté interchangeable que l'on n'avait pas quand même avec les TRN BT20 premiers du nom, qui eux c'était le gauche qui était maître, et donc c'était toujours le gauche qui était utile là-dessus. Après les deux étaient en soi indépendants, donc on peut utiliser le droit, et c'est toujours le cas ici, pour écouter avec un seul si l'on veut, mais par défaut c'est toujours le gauche qui est utilisé quand les deux sont allumés. Justement, il y a une fonction qui a un peu disparu qui est des premiers BT20 qui était sympathique, c'est que lorsqu'on voulait éteindre, si on éteignait sur un, ça envoyait la commande à l'autre, et ce qui fait que les deux s'éteignaient en même temps. C'était quelque chose de sympathique puisque ça donnait un côté un peu plus transparent, un peu plus simple. Ici, si vous en éteignez un seul, l'autre va se mettre en mode pairage pour chercher un téléphone sur lequel se connecter ou se reconnecter au téléphone en question. Ce qui est un peu dommage parce que c'était un truc de base et ils ne l'ont pas remis. À mon avis, c'était une fonction parce que sur les BT20, c'est du Realtek et ça devait être une fonction des réels. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on est toujours sur du micro USB pour recharger, l'autonomie est de 7-8 heures, oui, donc on est à peu près dans la moyenne aussi, on tient à peu près aussi bien, voire un petit peu plus que les BT20. Le fait est qu'on tient un petit peu plus, surtout du fait que justement, en fait, on a un petit peu ce partage, donc c'est un peu mieux équilibré, et le socle doit être un peu plus récent, donc globalement, ça va moins consommer. Donc, mais ce qui fait que c'est un petit peu mieux, mais après les BT20 se défendent bien là-dessus. Maintenant, on va parler du son, et ça va être le côté qui fâche. Sur les TRN BT20, ce qui était bien, c'est que je sais plus combien je l'avais payé à l'époque, c'était une trentaine d'euros je crois, donc à peu près autant que celui-là. Et le son était plutôt pas mal, on entendait quelque chose qui était bien détaillé, et surtout on n'avait pas trop de souffle. C'est ça qui était bien et qu'on peut retrouver sur certains problèmes divers appareils Bluetooth. Le problème, c'est que ce que je trouvais plutôt bien sur les TRN BT20 et qui était plutôt bien maîtrisé, ici ça ne l'est pas du tout. Et je pense que ça vient de Qualcomm, dû au fait que j'ai le câble KZ 5.0 aussi et que je vais sortir le test bientôt.
mais qu'il a un souffle dément, ce qui fait que c'est très désagréable d'écouter de la musique dessus. Ici, le souffle est vraiment présent, et selon les intras que vous allez brancher, ce sera plus ou moins présent. Et certains intras, c'est tellement présent que je trouve ça très désagréable. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été travaillé, ou qui du moins est un vrai défaut chez Qualcomm. Même si chez Qualcomm, déjà, on a le côté un peu plus prestigieux de la marque, pour le coup, le son, aïe, ça pique un peu. On a l'ajout du codec aptX et on va être clair, il n'apporte absolument rien au codec AAC et SBC qui sont présents sur les TRN BT20. Ce qui sont bien donnés de se cacher, hein. Ils ont mis que c'était mieux parce qu'il y avait aptX, mais dans la réalité, ça ajoute pas réellement grand chose. Ce qui fait que globalement, on est, ça va être un test rapide, mais ce qui fait que globalement, on est sur des TRN BT20 qui m'ont plutôt déçu de ce point de vue-là. Ils sont plutôt efficaces, mais je vous conseille beaucoup plus les TRN BT20 sur la qualité sonore. C'est un peu du gâchis. Bon, ce qui est bien, c'est que dans l'ensemble, on a quand même donc, une autonomie qui est plutôt bonne. Comme je l'ai dit, on a à peu près 7-8 heures. On a droit au fait que on peut mettre n'importe quel écouteur. On a le côté aussi, on va pouvoir mettre play pause aussi. Ça, c'est une chose aussi que je n'ai pas dite. On peut mettre aussi play pause et on peut changer de musique ou même appeler ou appeler l'assistant vocal, donc Siri, Google, etc. Donc ça, c'est toujours aussi efficace de ce point de vue-là. La qualité de signal entre le téléphone et l'appareil est très bonne, comme les premiers TRN BT20, elle est très bonne. Par contre, elle peut jouer un petit peu selon les appareils que vous allez mettre. Ça a plus ou moins pompé, donc ça peut être plus ou moins bon selon ce que vous allez mettre. C'est la petite chose qui est à rappeler aussi. La petite chose aussi, alors oui, j'en ai des choses à dire sur cela. J'ai testé les Nice HCK NX7 il n'y a pas très longtemps. C'est un 7 drivers par côté, en 2 pins, et avec un driver piezoélectrique. Alors je ne sais pas exactement ce qui a créé ce problème, mais en les mettant dessus, sur ceux-là, et pas sur les BT20 qui le drivent parfaitement, eh bien, alors j'avais des espèces de grosses interférences, j'avais des gros bips, et ce qui fait qu'en gros, plus ça allait, plus c'était pire. Comme si limite j'étais en train de cramer la puce ou que ça demandait beaucoup plus de patates. Je sais pas exactement, ça crée des interférences en tout cas, et ce qui fait qu'ils sont totalement inutilisables dessus. Alors déjà que sur certains ça ajoute du bruit, mais alors sur les NX7 c'était juste impossible à utiliser, donc j'ai dû les enlever et les mettre sur les BT20 classiques. Ce qui fait que clairement j'ai beaucoup de mal à recommander ces TRN BT20S, et je pense que j'ai fait à peu près le tour dessus, je vais faire assez court. Mais ce qui fait que, en gros, en côté positif, on a du Qualcomm avec de la PTX avec une autonomie un petit peu meilleure. On a aussi ce côté où les deux peuvent être maîtres, et selon comment lequel capte le mieux pour ne pas avoir de problème justement de captation si par exemple c'est trop loin ou il y a quelque chose qui gêne. Ça c'est le côté positif. Mais le côté négatif c'est qu'on a plus de souffle, la qualité sonore est la même, alors peut-être un petit peu plus détaillée mais ça va être léger, c'est peut-être juste au son avec la signature et le souffle qui crée ça aussi. Donc ce qui fait que c'est à peine plus détaillé, la PTX n'apporte rien, on a le souffle, la finition est la même, on a vraiment la même chose, on a meilleur port quand même en soi dans l'oreille mais ça reste assez léger. J'ai beaucoup de mal à les recommander parce que c'est quasiment les mêmes mais en moins bien. On a même la fonction pour les éteindre, il faut les éteindre tous les deux en même temps, alors que sur les BT20 on a juste en éteindre un des deux, c'est un peu dommage. Ce qui fait globalement assez déçu de ces TRN BT20S. Si vous en voulez, sortez et prenez les TRN BT20 qui sont bien plus performants, un petit peu moins autonomes, mais globalement meilleurs, moins de souffle. La finition, bon c'est la même chose, mais en soi moins de souffle, vous avez une meilleure qualité de connexion globalement, on n'a pas la PTX mais on s'en fout, ils sont mieux, tout simplement. Je pense que voilà, c'était juste pour dire ils sont mieux. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid, en espérant qu'il y en ait d'autres, et je devrais normalement avoir un câble tour de cou, aussi dans le même style, avec un DAC dedans, de chez Macao. Je vous tiens au courant dès que je les aurai, j'espère les avoir, parce que bon, on sait jamais, les plans peuvent changer. Enfin voilà. Sur ce, merci à vous et à bientôt pour un prochain test sur Technoid.